I am Wolfen of Mystic Squad, and thank you so much for viewing. Et que espero que les guste mucho. Ya está. Hala. Voilà, il est content que ça vous plaise, j'espère que vous allez kiffer le top 8 et tout ce qui reste de tournoi. Wolfen, my boy, excellent. Et c'est parti pour la game 1, André Sefen contre Ryukai, on part sur PS2 game 1, grand classique. Ok, pas de grab sur ce forwarder, c'est pas exactement trou. Voilà, c'est quoi là? Fox Terry? Il est courageux Ryukai, hein, jouer Fox contre Terry en vrai, hein, parce que Terry ça peut aller vite. Hein. Par contre, on a une bonne nouvelle du coup, bon, c'est bon, ils vont faire le nécessaire pour vous. Vous allez avoir un restream du top 8 en FR, donc vous leur dites merci, hein, s'il vous plaît. Je veux des merci Mystic Squad et tout ça, hein, vraiment. Ok, excellent, on met bien la pression sur le shield, tout ce que la plupart des aérios qu'on met sur le shield on peut les cancel avec des spéciaux. Et ça fait un travail énorme pour la pression de André Sefen qui va se retrouver off stage, 100% le go est activé, on va pas sweet spot la ledge. Je pensais pas que ça passait ça. Hein. Clairement, je sais pas s'il avait, si ça a été juste à la fin du up B invincible ou si le up B était pas invincible. Peut-être qu'il était pas sur le pied, je sais pas, franchement je saurais pas te dire, mais en tout cas tu vois que Ryukai il avait la réponse. Très clairement. Il avait la bonne réponse parce que c'était vraiment anticipé, voulu. Là le lock. Ok, on était un petit peu trop loin sur le down tilt, il n'y avait pas de back air trou. Voilà, qu'est-ce qui va se passer là ici? Le jab jab. Ok, on a réussi à trouver cette petite ouverture du côté d'Andrés avec le... alors comment ça s'appelle cette technique là déjà? Le Rising Tackle. Ouais, ah non, Rising Tackle, merci. Non, le Dial Storage pour garder le up B chargé en faisant d'autres choses. C'est ça, bah, tu sais à chaque fois c'est comment il s'appelle, c'est Ori. Comme il connaît par cœur tous les noms et tout ça, ça me force à les apprendre, mais j'ai complètement oublié les noms de Terry. Ouais. Alors par contre là il faut savoir un truc, c'est que là Fox c'est la kill %. Là c'est pour down tilt side B, c'est fini. C'est sûr. Surtout à l'edge là avec le base knockback. Ok. Le gars il savait que c'était danger. Ah là on peut tuer par contre, on essaie de le ramener sur le terrain. Voilà, on le ramène sur le terrain, pourquoi? Pour essayer de trouver ce nair up smash. Up smash tout court. Pareil, ça n'a pas pas tué. encore tué. Terry qui est assez lourd, qui fait à peu près le poids de Snake si je me trompe pas. Ah oui, ça mange bien hein. Oui. Oui, ça mange très bien. Et qui en plus voilà a la DLC mécanique permanente à partir de 100% qui peut tuer. Attention à pas se faire edge guard là-dessus, on se prend le shine. On a encore le jump. Wow, on est revenu. On avait encore le jump, on le garde très bien. C'est la marque de ces joueurs de personnages avec un désavantage faible, c'est qu'on bosse le désavantage. On garde son jump. Et on voit que ça paye hein. Ça tue là. Ouais, bah là il n'y a pas de SDI qui tienne sur le Rising Tackle. En fait en général quand un Terry il connaît pas trop le jeu, tu sais, il fait des power dunk, donc l'espèce de dunk, mais en fait ça il n'y a pas de SDI dessus, donc du coup c'est plus facile de tuer avec ça. La phase d'Andrés. Très clairement, ok, on va essayer de couvrir le jump avec le down air, ça va pas marcher. On a un petit avantage pour André Sefen, on met la pression sur le shield et le strong burning knuckle pour cross up bien loin. Pas de trop punish même sur cette pari. Encore une fois on va la trouver, on va jouer très safe, on va pas commit, on joue défensif, on laisse Ryukai essayer d'approcher. Et on a des hard punish qui peuvent tomber, mais attention au pourcentage qui commence à monter. Oh, excellent reverse, on voit l'envie de roll pour sortir du jab jab power dunk. Et bah croquette est trouvé. Encore une fois c'est pas mal, on peut jouer sous les plateformes. F3 elle met en tech chase. Ouais. Excellent, on est sur mêlée là. Up throw up air. T'es ouf. Y a pas. Ouf. Il a fait un grab à droite, un grab à gauche, un grab en l'air. Il a fait putain. Et dans sa tête, il s'est dit j'en ai marre de me faire grab et boum. Le temps qu'il dit ça, il allait chercher en haut le deuxième up air. Et du coup, on prend le premier round pour se diriger vers le top 8. Ce serait assez insane pour Ryukai d'avoir un top 8 sur un major pareil. Ouais, très clairement. Ouais. Ça ferait plaisir. Parce que là, Ryukai il a battu qui là sur sa run là? Parce qu'il a battu beaucoup de gens là. Je suis pas tout à fait sûr pour le coup. Ouais, j'ai pas la braquette sous les yeux. Si dans le chat j'ai un informateur qui peut nous dire un peu la liste des joueurs que Ryukai a battu, ça pourrait être intéressant. Donc il a battu Vidad. Ouais. Jake. Utopian. Yaka. Ah oui, Yaka Vidad c'est quand même pas mal. Hein. Et Utopian, ok. Donc on est sur une run plutôt pas mal de la part du meilleur Fox français. Clairement on a le switch sur Ken de la part d'Andrés. Très intéressant. Bah, le switch est bon. Hein. De toute façon, les Shoto c'est fort contre. Ouais, c'est ça. Contre tout Fox, marche. pardon. Ken aussi, il est relativement lourd.
et dès que tu te retrouves dans le blender du corps à corps, surtout quand tu es un fast faller, tu peux te manger beaucoup de choses. Notamment il n'a pas l'air à l'aise dans le match-up. Hein. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui normalement est censé être ok, mais ça a l'air de le poser problème. On a l'air dodge down. Ah, c'est terrible. Ah ouais. Et là, du coup, petite erreur qui peut coûter mentalement. Ça tue pas. Très bonne DI. On n'a pas eu le cross-up, on était trop loin. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup faire, André Sefen. C'est-à-dire, il va faire ça, et puis si t'es un petit peu au-dessus de lui, il va faire le Shoryu dans l'autre sens pour faire cross-up la DI. D'accord. Après, par contre, il y a un truc, c'est que là, je vois qu'il a du mal à tuer le Fox, alors que normalement, il est censé l'avoir tué 2 fois. Ouais. Et aussi, tu commences à avoir quelques petites imprécisions du côté d'André Sefen, donc tu vois que voilà, c'était. Voilà. Bon, là, ça permet de se remettre dedans, donc avec un strong up tilt, gros jab. Mais ouais, Ryu-Kai, hein, il arrive à bien mettre la pression côté mental. Très clairement. Mais le truc avec Ken, c'est que même si t'as du mal à tuer, tu t'auras toujours des confirm down tilt. Toujours des confirmes, toujours les entières, Shoryu, enfin voilà, t'as toujours moyen de tuer, hein, ça c'est pas un problème. Il y a juste à essayer de conditionner des formes de recovery, des escapes en désavantage. Et puis on connaît évidemment les fameux Kara cancel des Shoto. Ça va pas encore le faire heureusement pour Ryu-Kai. On va poke avec le Crescent Moon Kick sur le shield. Et voilà, on peut charger les down smash à l'edge, soit pour 2 frames, soit pour Kara cancel et essayer de catch une recovery high avec un Shoryu par exemple. Et encore une fois, le Crescent Moon Kick qui va le faire. Clairement le roi des pieds-bouches. C'est le roi des pieds-bouches, André Sefen. Ah vraiment, c'est arrivé, le gros bruit. Ouais, non, les bruits de Street Fighter dans Smash ils sont trop stylés. J'aime trop. Quand tu tapes le shield, quand il y a des paris en mode Daigo. Non, c'est vrai que les sound effects de Street, ils ont été incroyables là-dessus. Ah, ça n'a pas continué, dommage. Il y avait un petit Tatsu là derrière avec le lock là, ça pu être marrant. On se fait envoyer loin, quand même on revient. On revient. Ouais, par contre, on se fait entière. On montre que du côté de Ryu-Kai, on maîtrise aussi les up smash en entière. Et du coup, on est sur du last stock sur cette deuxième game. Très clairement, et les pourcentages peuvent monter très vite des deux côtés. On connaît le combo game de ces persos. Encore dash attack on trouve sur l'air dodge. Ouais, excellente frame de taille. Il n'y a pas vraiment de sortie simple et claire pour André Sefen de ce corner. On n'a pas de gros moves qu'il faut respecter, mais attention! Heureusement que le jeu a menti. C'est trop. Vraiment, ça fait peur. Tu sais, depuis tout à l'heure, il est là, il le garde dans les trappes, il a juste pris une phase, il a failli mourir. Attention, cette fois-ci. C'est bon. Là, c'est bon. Mais tu vois, regarde, il est arrivé, il a pris juste une petite phase, et tu vois le pap, tu fais quoi? Je sais pas si ça marche bien pour Fox ou pas, mais il y a pas mal de persos qui peuvent SDI in sur le Shoryuken pour en sortir. Fox c'est chaud parce que c'est un super fast faller. C'est ça. Mais bon, en vrai, moi j'y arrive avec Megaman et Nishinoma il y arrivait avec Roy. Donc si tu y arrives avec ces deux-là, techniquement tu peux y arriver avec. C'est possible, Fox, voilà. Mais après, du coup, ça ouvre la porte à ce que André Sefen le fasse dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai. Et même si ce sera bien DI, ça peut te toucher quoi. Et si tu te rates sur la SDI, tu DI in et tu meurs. Plutôt. Bah après, de toute façon, tu le fais quand tu vois que le prochain il tue. Quoi. Ouais. Sur le premier, tu le prends, tu vois que tu as l'avertissement. Bah, le deuxième, tu te dis, bon, je suis obligé de in parce que sinon, bah, je sais que je suis mort. Quoi. Clairement. Gros SDI up in. Comme ça, ça te permet de sortir du combo. Voilà quoi. Alors, au cast, tu as l'obèse. Donc l'obèse, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Tio caster Lyon espagnol aussi, franco-espagnol. Il aide pas mal Mystic Squad, il s'entend bien avec eux et puis en même temps bah, t'as Gametech hein, tout ça. Ouais voilà, il y a Gametech et du coup il vient de temps en temps pour caster sur certains événements. C'est pas la première fois qu'il caste hein, sur cette chaîne, il est déjà venu au Wanted, il est déjà venu sur d'autres... Tech République aussi. Ouais, Tech République aussi, voilà. Il vient, il donne de la force là où il peut, enfin voilà. Toujours un plaisir. En tout cas, on est parti sur la game 3, on est à 1-1, on égalise. Chaque joueur veut se battre, ce qualifier pour le top 8. C'est là que les gens en veulent le plus. Et on rattrape la ledge. On va pas mourir d'aucun côté. On trouve enfin la première ouverture pour Ryu-Kai. On essaye d'enchaîner quand même, on prend le corner, on se fait sortir par cette get-up attack. Et on prend bien la position sous la plateforme pour Ken. Ça permet quand même d'empêcher certaines approches de Fox, notamment depuis en haut. Oh là là. C'est très très dur.
On prend bien son temps quand même sur l'agression, on se précipite pas, on mixe bien. On se fait pas avoir 2 fois là-dessus. Même si on va pas avoir beaucoup de reward, on gratte peu à peu. Et à tout moment on conditionne un moment où on peut mettre un softener into dash up smash. Le protocole de précision, vous le connaissez. Tu sais, je me suis dit qu'il allait peut-être tenter d'aller les garde avec le bouclier parce qu'il avait touché. Et là le beau lock into jab lock et up smash. Il l'a trouvé pixel perfect parce que si le jab arrivait genre 2 frames avant, il l'empêchait le lock. Ok, d'accord. Par contre, faut faire attention parce que là, on est bientôt mort. Hein. Oh, bah oui. Là, c'est ça en fait qui est terrible dans ce match-up, c'est que c'est tellement léger Fox que dès que tu te fais choper sur le bord du stage, bah, il est mort en dessous de la barre des 100%. Très clairement, et attention, on n'est jamais safe non plus quand on est dans le corner face à Ken en ledge trap. Presque tous les shotos peuvent te mettre le point vers le bas, le downer qui te spike en diagonale, mais est-ce que ça va être nécessaire? Ouais, sur encore une chance. On a Andrés qui est très fâché, hein, vraiment. Très clairement, quand même, on a Ryukai qui répond, qui va devoir jouer très clean pour pas se faire avoir sur un kill confirm et remonter tout ça. Ouais, Andrés il a réussi à atterrir, non c'est bon, Ryukai il le garde en l'air. Joli. On garde l'avantage T du côté du joueur français, le FT qui a été trouvé, la dash attack, ah attends. C'était le tout début de la dash attack. Ouais, après, le backer qui a été trouvé, c'est dommage parce qu'on avait quand même un avantage positionnel du côté de Ryukai, mais on n'arrivait pas à trouver cette situation où on pouvait le mettre au sol pour pouvoir justement trouver ce up smash. Donc on essayait peut-être de voir un entier et malheureusement ça n'a pas été le cas. Très clairement. Donc bon. Pour avoir vraiment l'avantage dans ce match-up, j'ai l'impression que Fox doit avoir plus que la Pokéball. Parce que si Ken est sous la plateforme, en vrai, ça empêche pas mal d'options qui sont fortes sur Fox. Pour aller Tomahawk, pour aller landing nair, landing down air. Mais voilà, je pense qu'il faut que Ken soit vraiment plus dans le corner pour être vraiment en désavantage. Ok. Là, la question c'est est-ce qu'il va rester sur Fox ou est-ce qu'il va switcher? Excellente question. Apparemment, il a fait full Fox ce tournoi. Ah ok. D'après le chat. Ok. Donc si full Fox, ça veut dire qu'il va peut-être rester dessus. Je pense que dans l'idée, un essai counter pick wall aurait pu être pas mal. Mais ouais, s'il est sur Fox. Allez, le chat, c'est le moment de donner de votre force à Ryukai. Si vous êtes pour lui, évidemment, mes Espagnols seront certainement pour Andrés FN. Ou après, peut-être que vous avez des préférences de perso, vous avez le droit. En tout cas, on commence sur 40%. Gil Shark, lui, par exemple, il est pour Andrés FN. Hein. Ouais. Ah, il a dit, moi je suis pour Andrés FN. Il n'y a pas de France qui tienne, moi je suis un japonais Ryu. Ryuken, voilà, je suis un tuto. Waouh. Ah, ok. On y aille bien. Sur le prochain, là, c'est un avertissement. Donc là, le prochain, il tue. Hein. Du coup, on connaît comment répondre côté Ryukai. On va très bien trouver ce down tilt back air sur la DI in. Tu sais que c'est ça qui est frustrant quand même quand tu joues contre Ken, c'est que quand tu te rates, tu te fais instant grave punir de fou, tu vois. Genre, c'est down tilt, tu sais que tu te manges un shoryu derrière ou un strong jab, ça fait trop mal. Clairement, il joue très bien les footies et il suffit d'un minimum d'espace derrière lui pour pouvoir mixer ça. Il va très bien utiliser sa range pour aller poke le shield. Ouais, là c'est Fed là qui essaye de trouver l'entière. Là on va pouvoir tuer avec la rage pour faire gaffe. Par contre on a trouvé le up smash côté Ryukai, on a tapé à gauche puis après on s'est retourné à droite, instant up smash et du coup on trouve le kill et on répond immédiatement avec le Shoryuken, strong up tilt, Shoryu touche de la pointe et du coup on est sur une balle de match hein, pour Andrés FN. Très clairement. Et malgré voilà, toute la nervosité du gameplay de Ryukai et ces temps de réaction inhumains qu'on retrouve souvent chez les joueurs de Fox, les choses ont l'air compliquées pour l'instant. On a une stock entière de retard. On mixe très bien ses approches cependant. Le truc c'est que il faut gagner le neutral tellement de fois et maintenir son avantage tellement longtemps pour égaler les dégâts que fait Ken. Ça pourrait très bien être un 3-1. Pour l'instant les choses ont l'air compliquées pour Ryukai. On va se dégager avec cette get up attack. Et ça continue, on se prend pas le bait de la focus attack. Et là on respecte très bien, on trouve soft nair, air to air, à up smash, ça ne va pas encore tuer évidemment, il est trop tôt en termes de pourcentage. Le prochain pourra le faire. Aïe, on l'a vu, hein. Quand on a vu le Tatsu partir comme ça,
On savait que ça allait mal finir cette histoire. Et malheureusement, du coup, Voilà. c'est une victoire supplémentaire pour l'Espagne d'Andrés FN. Ce n'était qu'une question de temps, j'ai envie de dire. Après, le match-up, Non, bah oui, c'est ça. Le match-up, il est compliqué. On a quand même